Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au Mozart de la réussite. Récompenser à travers sa doyenne la santé à Montpellier. Donc la faculté de médecine à Montpellier, c'est récompenser quelque chose que moi j'appelle le PAC montpelliérain. C'est cette espèce d'alliance sacrée que nous avons à Montpellier en Occitanie-Est entre le monde de la santé, le monde de l'enseignement et de la recherche. On a quand même une université qui est classée dans les 200 premières universités au classement de Shanghai, entre le monde politique qui porte cette histoire montpelliérain, entre le monde de l'entrepreneuriat qui fait partie maintenant de la donne à travers les sujets autour de l'innovation en santé, et puis avec la société civile. Arelia est peut-être en train de sortir un peu de l'ombre grâce à vous et grâce à d'autres acteurs actuellement, parce que Arelia a un peu grossi. Mais c'est vrai qu'Arelia n'est pas une marque commerciale pour le grand public. C'est surtout un groupe qui travaille pour développer et pour regrouper des activités hôtelières et des résidences-services dans le sud de la France et particulièrement sur le bassin méditerranéen. Donc nos établissements sont très connus, mais c'est vrai que Arelia n'est pas forcément très connu. Sur le plan environnemental, c'est une résidence qui va accueillir énormément de végétation, 2 km de végétation, 187 arbres, des milliers d'arbustes. Et donc cette résidence va accueillir la biodiversité. Elle va constituer finalement un maillon qui va pouvoir conduire la biodiversité jusqu'au cœur de ville. Elle va favoriser l'évapotranspiration au sein du quartier. Elle va assurer la régulation thermique et finalement elle va même embellir la ville et faire en sorte que l'ensemble des riverains soient fiers de porter une résidence dans ce quartier. Alors aujourd'hui, donc, on a développé une société de dépollution maritime qui revalorise les déchets, qui les récupère autant au niveau des macro-micro-déchets, mais également au niveau des hydrocarbures. Et j'ai développé une deuxième société avec des associés qui, elle, donc, a créé un bateau 100% électrique de 70 passagers qui va permettre aux touristes donc, de découvrir notre littoral avec ce bateau et donc toujours dans la ferveur de l'écotourisme. On va développer on va dire l'image, on veut développer la présence des femmes dans les instances économiques, mais c'est pas que ça aussi. On est en partenariat avec l'association 100 000 entrepreneurs depuis maintenant 10 ans, qui eux organisent et nous on intervient dans les collèges, dans les lycées, même au niveau des étudiants. Là, ils rencontrent vraiment des femmes déjà. Et surtout aussi pour les porteuses de projets, c'est très important. Quand on regarde un peu plus haut, on dit ben, c'est possible, on peut le faire. Et ça, c'est bon. Le sambo, c'est un sport soviétique qui a été créé dans les années 30. Et en fait, c'est une synthèse de toutes les luttes du Caucase pour la pratique sambo sportif. Le sambo combat, on en parlait tout à l'heure, c'est un mélange de tout ce qui est les luttes et on rajoute tout ce qui est pied-point. Donc c'est très proche finalement du MMA. Qui est en plein essor actuellement. Voilà pour la partie sambo. Pour la partie professionnelle, donc je suis directrice commerciale d'une entreprise qui s'appelle Yellowscan, qui est une entreprise qui crée de la haute technologie. Donc on fabrique des capteurs de cartographie en 3 dimensions. C'est la concrétisation d'un travail qui n'a pas, que je n'avais pas entamé. C'était un pays, c'est devenu un PETR en 2017 et c'est aussi l'aboutissement d'un travail concerté avec les élus. Et je veux quand même aussi remercier haut et fort ici la région, qui est gestionnaire des fonds européens et qui permet au PETR à Villers-le-Camargue eh bien, de préinstruire des dossiers, toujours avec une vision de la région, mais qui nous laisse large autonomie, considérant que nous, mieux que personne, connaissons notre territoire. C'est une belle reconnaissance d'une bataille en fait qu'on a menée, qui finit positivement, mais qui a eu des moments plus difficiles. Aujourd'hui, ça a de l'impact aussi, voilà, ce que nous avons pu mettre en place chez Smart. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'impact il peut aller bien au-delà des frontières, sans trahir notre ADN. Donc c'est ça qui est fabuleux. Merci d'avoir été là. À l'année prochaine et bon cocktail.